Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, semaine du 11 au 17 mars pour nos amis Gémeaux. Nous avons la nature sauvage et l'électricité avec l'attraction et le magnétisme. La nature sauvage et l'électricité, carte numéro 36. Allons-y. Embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Affrontez le problème de front. Il faut y aller. Radicalité totale pour vous. On réfléchit, on ne réfléchit plus. On agit, on réfléchira après. Mais on a déjà réfléchi. De toute façon, ce n'est plus le moment. On y va. Cette semaine, vous avez de grosses énergies. On va aller voir l'exercice associé, voir s'il faut calmer tout ça ou alors y aller à fond. Amour romantique et compassion. On va aller voir l'exercice associé. Amis Gémeaux, pour vous. Du 11 au 17 mars. Le chakra du troisième œil et la dynamique. Bon, dynamisme, dynamisme, dynamisme. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. On va aller voir l'exercice associé au chakra du troisième œil, qui est l'exercice que j'aime beaucoup. Toujours très intéressant à faire. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Et en fait, là, il y a vraiment cette idée de ne pas réfléchir, ou en tout cas de vous dire, bon, si je dois vraiment prendre des décisions, agir cette semaine, c'est pas en tournant le truc dans tous les sens avec mon cerveau qui est très bon de manière générale, mais c'est pas avec ça que ça va marcher. Il faut voir justement avec cette ouverture du troisième œil, donc aller au-delà de la pensée, au-delà de l'intuition. Faut y aller quoi. Si vous sentez qu'il faut y aller, il faut y aller. Si vous sentez qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Ne cherchez pas plus loin. On va aller voir l'énergie majeure. La route fortune, non, le jugement et la grande prêtresse. C'est une capacité que vous aviez peut-être perdue et qui revient. Vous êtes réactivé par rapport à ça, vous refaites un petit peu plus confiance ou juste vous retrouvez cette capacité-là, cet élan, ce dynamisme, cette intuition. C'est pas de l'intuition, c'est autre chose. Ce petit truc en plus que les autres n'ont pas et que vous avez peut-être, qui est dans votre capacité intérieure. Il y a des choses qui se passent de manière très enfouie, très inscrite à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas forcément à définir, à expliquer, que vous n'avez pas spécialement envie d'expliquer non plus, peut-être bien. Il y a une notion de seconde chance, de réveil, de se sentir à nouveau en forme, pour ceux qui avaient vraiment un petit coup de mou ces derniers temps. On va aller voir 3 cartes. Regarde pour nos amis Gémeaux pour cette semaine du 11 au 17 mars. As de coupe à l'endroit, 10 d'épée on va dire à l'endroit. Vous décongelez votre as de coupe.
Valet de bâton, ouais, il y a de l'enthousiasme avec un as de bâton qui était à l'envers. Et cette 10 d'épée, donc à l'endroit, on va dire, avec une huile de bâton à l'endroit. Il y a quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose qui n'a pas pris et qui reprend. Vous décongelez un as de coupe, parce qu'on avait en dos de deck ici. Donc un as de coupe, une ouverture du cœur, quelque chose qui aurait pu prendre, parce qu'on avait un as de bâton et il était à l'envers, donc il y a eu un moment une envie, une étincelle qui s'est éteinte, qui n'a pas été saisie. Mais là, c'est comme si vous repreniez quelque chose que vous aviez laissé de côté. Et en plus, ça arrive de manière un petit peu par synchronicité, par rapidité, sur une surprise ou des choses que vous n'aviez pas forcément prévues avec une huile de bâton, mais que tout à coup, ce que vous apprenez ou ce qui arrive à vous vous permet... alors, avec une 10 d'épée, cela dit, c'est pas très agréable, mais en même temps, si on sait, on sait, si on a compris, on a compris, on est déjà un petit peu passé par-dessus quelque chose. Et il y a cette idée-là aussi, passer par-dessus quelque chose. Là, vous sautez une barrière, une 10 d'épée, c'est aussi l'idée que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes arrivé à saturation au niveau du mental de toute façon. Et au fond, vous êtes déjà passé à autre chose. C'est un processus que vous êtes en train de faire qui arrive de manière peut-être un petit peu surprenante ou plus simplement que vous ne le pensiez. Parce qu'avec le jugement, il y a aussi cette idée que ça vous tombe dessus un peu. Vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez rien à faire si ce n'est... à vous sentir à nouveau énergisé, à ce que à nouveau il y ait des choses qui soient plus fluides, plus simples, qu'on vous amène sur votre chemin ce dont vous aviez besoin, alors que pendant longtemps ça a été une pénibilité extrême. C'est des choses qui se décoincent tout à coup parce qu'on vous laisse une seconde chance, une opportunité qui me semble intéressante ici, avec un as de coupe et un valet de bâton. Il y a quelque chose à nouveau qui s'ouvre, et puis il y a l'envie quand même, la curiosité et de l'enthousiasme qui va au-delà du « Ah, à un moment donné, ça m'a intéressé, puis j'ai vraiment laissé ça de côté, ça s'est éteint. » Et tout à coup, ça s'est presque transformé en émotionnel beaucoup plus fort que juste un simple désir. Et du coup, cet émotionnel m'amène à une curiosité. Vous avez aussi peut-être pour certains, c'est pas vous, cette énergie de valet de bâton, ça peut être quelqu'un d'autre qui amène un enthousiasme, qui réouvre un petit peu votre cœur à quelque chose de nouveau, qui vous redonne envie de vous lever le matin, d'avoir de beaux projets, voilà, quelqu'un qui vous enthousiasme. Et ça aussi, ça vous permet peut-être de laisser passer derrière vous tout un cheminement pénible, mentalisé à fond, avec des vraies difficultés dans un processus d'assimilation. Et c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peut-être que cette rencontre-là, qui est très enthousiasmante, qui n'est absolument pas construite, qui est un peu surprenante, qui est un peu radicale aussi, parce que ça vous amène tout à coup à vous sentir, avoir envie de choses où vous avez dit, mais en fait, moi j'étais dans ma mouise et ça m'allait peut-être très bien. Et tout à coup, les choses sont extrêmement simples avec cette personne-là. Voilà, il y a quelque chose d'enthousiasmant en fait qui vous arrive, sur lequel il ne faut pas trop réfléchir, effectivement. On va aller voir comme ceci, avec l'émotionnel. Émotionnellement. Mes amis Gémeaux, émotionnellement, pour la semaine du 11 au 17 mars. D'épée, reine de denier, amis Gémeaux, les amoureux, cavalier de coupe, bon, vous êtes quand même sur une 10. En fait, bon, on va quand même dire que sur la fin de la semaine ou sur la fin d'un processus, il y a quand même puissance ressentie d'une pénibilité 10 sur l'échelle de 10. Vous êtes au maximum. 10 d'épée, 10 de bâton. On ne peut pas nier qu'il y a quand même une certaine lourdeur, une pénibilité peut-être à faire des choses
ou que des choses s'accumulent. On est sur une 8 de bâton, une 8 de bâton en dos de deck et une 8 de denier, pardon. C'est sur la fin une accumulation, un enchaînement, quelque chose qui n'est absolument pas à votre rythme. Il y a une accélération, tout à coup tout vous tombe dessus, qui peut être un peu bizarrement lourde et pénible. Alors soit il y a quelque chose qui est arrivé à se mettre en place avec quelqu'un qui a créé de l'enthousiasme. Quelqu'un qui a toujours les bonnes idées, il est toujours là à faire des trucs, à avoir envie de partir à gauche, à droite, d'expérimenter. Ça peut vous enthousiasmer ou vous pouvez repartir sur ces énergies-là. Et quand même de tout à coup, soit ce que vous portiez précédemment commence du coup à devenir trop lourd pour vous, et c'est une prise de conscience. Soit ce que vous alliez engager de manière assez simple va finir par devenir extrêmement lourde pour vous, mais parce qu'il y a cette prise de conscience de l'importance de ce retour de flamme, en fait, de ce retour d'énergie. On est sur une 5 d'épée. Alors, sur une 5 d'épée, il y a effectivement des conflits mentaux. On vous dit ne réfléchissez pas avec votre tête, amis Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, mais il faut être plus simple que ça. Cette semaine, parce qu'avec une 5 d'épée, c'est peut-être une prise de tête intérieure, une prise de tête mentale ou des conflits qui génèrent quelque chose, qui vont créer quelque chose chez vous. Et là, il y a l'idée aussi que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place et que ça peut être conflictuel, ça peut être une vraie prise de tête chez vous aussi. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou alors avec ce valet de bâton, trouvez votre binôme absolu, la personne avec qui vous matchez vraiment. Elle amène l'enthousiasme, vous amenez tout le reste, vous vous comprenez, ça fonctionne très très bien entre vous. Et il n'empêche que vous êtes quand même sur la fin d'un parcours. Vous aviez déjà beaucoup de désirs, beaucoup de projets, beaucoup de responsabilités. Vous aviez déjà beaucoup cheminé mentalement sur une problématique et vous y êtes encore. Donc là, il y a une interférence entre ce qui est en train de naître ou de renaître et ce que vous aviez déjà mis en place. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Oui, c'est pas encore une fois de l'intuition, c'est plutôt écouter la troisième voix, le troisième œil. Partez plutôt là-dessus. On va aller voir. J'ai très envie de vous tirer le concret, le matériel, donc il va sûrement se passer des choses là-dessus, mais on va quand même aller voir. Amis Gémeaux, pour nos célibataires. Gémeaux célibataire, semaine du 11 au 17 mars. La haute fortune, tout est possible. Et alors c'est intéressant parce qu'avec la haute fortune, ici on a le magicien, mais c'est quand même la haute fortune. Tout est possible, c'est à vous on vous représente une situation pour vous les célibataires, des énergies dynamiques, enthousiasmantes. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez vraiment tout laisser comme c'est, en l'état, parce que vous êtes aussi sur des 10, ou alors changer quelque chose, mais vraiment avec de grande importance. Ça pourrait tout changer avec l'énergie du magicien. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. La lune, j'allais dire l'étoile, mais non. Alors c'est la lune, je vais vous la mettre de loin comme ceci. Elle n'a pas de haut de maillot de bain, donc on va, hop. Beaucoup d'intuition. Alors vous êtes quand même sur quelque chose qui est troublant chez vous, extrêmement troublant. Vous ressentez vraiment fortement quelqu'un. Alors est-ce que c'est du lard ou du cochon? Telle est la question que vous pourriez vous poser, parce que quelqu'un qui vous enthousiasme à ce point-là, avec qui vous vous sentez en hyper connexion à ce point-là, que vous n'expliquez pas plus que ça peut vraiment vous mettre dans tous vos états. Laissez-vous un petit cycle aussi. Les choses vont peut-être s'éclairer sur la semaine, la fin du mois même, hein, parce qu'on la pleine lune, c'est le 25. Ouais, vous êtes un peu hypnotisé par quelque chose là. C'est assez troublant pour vous. On va aller voir les Gémeaux en couple. Gémeaux en couple. Pour cette semaine, du 11 au 17, le roi de bâton, il me semble. Non, la reine de bâton, pouvoir d'attraction. Il y a quelque chose que vous avez, qui a pris place vraiment doucement, mais sûrement dans vos désirs, qui a pris une dimension incroyable chez vous.
et qui là va devoir se mettre un petit peu plus en place. Elle est sur un trône, les bâtons représentent le désir, la pulsion, les envies, et son trône n'est construit que de ça, et ça fait un moment que ça se construit. Vous êtes sur un socle extrêmement puissant, ou la personne en face de vous est sur un socle extrêmement puissant de ses désirs, qui ont fini par se mettre tellement fortement en place que ça en a créé un trône. Là, il va falloir savoir qui de vous deux va imposer sa loi par rapport à cette situation. Vous avez peut-être de grands et de beaux et d'importants désirs que vous voulez mettre en place. Cette semaine, on va aller voir matériellement, concrètement, amis. Amis Gémeaux. Matériellement, concrètement, mes amis Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17 mars. Matériellement, concrètement, ça, amis Gémeaux. L'étoile, la mort. Le magicien, la 4 de denier. Gémeaux. La 9 de denier, la 5 de bâton. Ben, vous êtes à nouveau réactivé. Tout vous semble à nouveau possible. Alors, est-ce que c'est explicable? Peut-être pas. Est-ce que ça paraît un peu fou parce que la personne qui vous enthousiasme, si c'est pas vous, ben, elle n'a rien à amener vraiment de tangible pour le moment, si ce n'est son enthousiasme, mais ça vous suffit. Vous ne pouvez pas forcément l'expliquer. Vous-même, vous pouvez amener cet enthousiasme, mais vous ne pouvez pas forcément l'expliquer non plus. Alors, tout le sujet, c'est quand même sur ce qu'il y a eu précédemment, ce que vous portez, les charges, les responsabilités et le financier, le matériel, le concret. Ce qui est réel, c'est ce qui pose un petit peu problème par rapport à quelque chose de totalement presque lunaire, effectivement, dans vos nouvelles envies, votre enthousiasme, vos nouveaux projets, vos nouvelles rencontres, ce qui vraiment vous met la patate, etc., etc., qui vous réactive. En plus, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé précédemment de côté, et qui là se rappelle à vous. Qu'allez-vous faire de ça? Puisque ça revient à vous. Et que ça vous fournit encore plus de l'enthousiasme, ça vous donne à nouveau envie, etc. etc. Vous êtes porté dans cette histoire. Les choses se mettent en place sur votre chemin pour de bonnes raisons, puisque aussi le jugement vous réactive sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'était juste le bon moment d'être réactivé. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main, ou alors vous croyez fortement à ce que quelqu'un vous amène là, vraiment très enthousiasmante, une personne vraiment très enthousiasmante. Et vous, vous amenez peut-être effectivement beaucoup plus le concret, le matériel, le financier dans cette histoire, si le projet il y a. Ou alors vous essayez de compter vos billes pour savoir comment arriver à obtenir satisfaction par rapport à cette question-là. On est d'une 8 de denier, on passe à une 9 de denier dans la pratique. Ce qu'on aura fourni, toutes les épreuves, tout le travail, et puis vraiment ce souci de bien faire, amènera à passer un cap avec une 9 de denier, à le matérialiser, pouvoir en être content dans la vraie vie. Avec une 5 de bâton, une 5 d'épée, au niveau des désirs, on voit que c'est terminé. Il y a quelque chose comme ça que vous ne pouvez pas gérer, décider à la place des énergies. On vous met vraiment au bon endroit, au bon moment, parce que c'est comme ça. Après, c'est à vous de faire quelque chose avec ça, mais c'est vraiment, voilà, c'est ainsi, le monde, la maison Dieu, ça amène quand même une 5 de bâton, une 5 d'épée. Il y a eu des conflits, des prises de tête, des disputes. C'est peut-être généré par un conflit, hein, tout à coup, qui vous fait prendre conscience de quelque chose. Et ça peut même être un conflit interne qui vous fait prendre conscience que si vous avez un conflit interne par rapport à un sujet, si c'est le boxon tout à coup dans votre esprit, c'est que ça a quand même aussi un sens. Il y a une raison. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Un conseil, amis Gémeaux.
8 de denier, le fou. Alors, effectivement, il faut du concret. Bon, il faut essayer de produire des choses hein, dans la matérialité. Acceptez aussi que la vie vous présente cette semaine beaucoup de situations en chaîne, des événements. Il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir oser saisir, oser comprendre que c'est là pour une bonne raison, que des choses peuvent faire sens chez vous. Réfléchissez aussi à cette façon, peut-être pour certains Gémeaux, cette façon que vous avez parfois d'être obsédé par quelque chose. Si vous êtes vraiment obnubilé tout à coup par un sujet, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que c'est un système de fuite? Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez envie d'amener de nouvelles expériences dans votre vie? Alors dans ce cas-là, essayez de les matérialiser, de mettre ces choses-là en place. Ne soyez pas trop perfectionniste. Bon, il y a à se détacher aussi effectivement d'une certaine idée d'une perfection, mais on vous amène des choses, on vous amène de la matière, on vous amène des outils. Vous pourriez savoir quoi en faire. N'hésitez pas à travailler ces outils-là, cette matière, ces opportunités, ces occasions. Sentez-vous capable de le faire, d'oser le faire, sans vous dire ben oui mais ça va être trop compliqué, mais oui mais j'ai déjà une 10 de bâton, c'est très lourd, et puis j'ai déjà beaucoup aussi dans ma tête, je suis encore toujours sur le sujet d'avant qui me prend la tête, et puis bon non, ça ne vous empêche pas de vous lancer dans un truc, ça sera pas parfait mais ça sera bien parce que ça vous occupera, vous serez content, vous serez enthousiasmé, il y a quelque chose quand même qui remonte en vous au niveau des énergies dans ce cas-là. N'hésitez pas à expérimenter en fait, tout simplement. On va aller voir le message pour vibrer un peu plus haut cette semaine que vous ne vibrez déjà, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, on va y arriver, ça sera celle-ci. Je vibre le charme, je suis alignée au charme, le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, charme et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.